x18 sur Aether, x12 sur Vela, x8 sur Namero, plus de x36 sur Cookie 3, plus de x26 sur Shieldeo. Et tous ces early adopters, ils sont déjà en train de capitaliser sur ces projets alors que la masse ne comprend pas du tout encore l'ampleur de la typologie d'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une toute petite partie des investisseurs arrivent toujours à saisir le gros de la croissance des projets crypto et comment ils arrivent toujours à faire les plus gros gains. Et évidemment, ils font pas ça en tradant tous les jours ou alors en achetant une crypto après un listing sur une plateforme. S'ils réussissent à faire ça, c'est justement en réussissant à rentrer avant tout le monde, bien avant que la hype commence, et c'est exactement ce que fait le venture capital ou VC. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Donc le VC, c'est investir dans les projets les plus prometteurs bien avant qu'ils deviennent publics. C'est le fait de rentrer pendant la phase de levée de fonds qui leur permet justement de profiter des meilleurs prix qui souvent sont 10 à 50 fois inférieurs au prix de listing sur les grosses plateformes. L'objectif du VC, c'est de financer l'innovation en donnant votre argent à des entrepreneurs qui, eux, vont travailler pour créer des conditions de croissance et générer de la valeur. Et bien évidemment, si vous arrivez à investir à ces moments-là, vous allez vous aussi pouvoir capter le gros de la croissance du projet en question. C'est grâce à ça que les VC arrivent toujours à avoir la plus grosse part du gâteau en crypto. Pendant que la majorité achète les tokens au pire moment, les VC, eux, ils arrivent à se positionner avant tout le monde. Le problème, c'est que juste ici, c'était une typologie d'investissement qui était réservée à une toute petite partie d'investisseurs qui possèdent de très gros capitaux. Pour vous donner un ordre d'idée, un ticket d'entrée dans un fonds VC, c'est entre 100 000 et 200 000 $. Mais les choses sont en train de changer et je vais t'expliquer comment en profiter. Donc on va justement voir ensemble comment le VC change la donne en crypto. Bien évidemment, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement, je te partage juste ma vision des choses. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. On va voir quel est le problème majeur de la plupart des investissements en crypto. Je vais t'expliquer pourquoi le VC est complètement imbattable. On va revenir sur le problème de l'accessibilité au VC. Et enfin, je t'expliquerai comment toi aussi, tu vas pouvoir en profiter. Le problème de la majorité des investissements en crypto, c'est que les gens arrivent alors que le train est déjà lancé. Ils achètent souvent le token après l'annonce du listing sur une plateforme centralisée type Binance ou Bybit. Ils vont subir toute la hype qu'il y a justement autour du listing de ce projet et la plupart du temps, ils vont acheter le token beaucoup trop haut. Et en faisant ça, ils deviennent malheureusement la liquidité de sortie des premiers entrants. Les VC, quant à eux, ont déjà investi il y a bien longtemps quand le potentiel de rendement, il était maximal. D'ailleurs, je vous partage un petit graphe que malheureusement vous avez déjà dû voir. C'est le graphique d'un listing. Vous voyez, le token en question a été listé à 16 heures. Ça monte très très vite. C'est extrêmement compliqué de réussir à acheter le token dans des prix abordables. Vous l'achetez souvent dans les tops parce que vous subissez cette fameuse hype. Et après, derrière, vous servez vraiment de liquidité de sortie à des gens qui ont pu, eux, saisir le token très tôt ou alors de ces fameux VC qui sont rentrés bien avant le listing. Et c'est là qu'on se rend compte que le VC, il est juste complètement imbattable sur le long terme parce que ces venture capitalistes, ils arrivent à investir à des termes préférentiels, c'est-à-dire à des prix réduits et surtout, ils arrivent à investir avant la masse. En plus de ça, ils ont accès aux meilleures opportunités. Parce qu'étant des investisseurs stratégiques qui investissent de grosses sommes, ils ont énormément d'infos et de data de marché que la plupart du temps, les investisseurs qui vont acheter des tokens après un listing n'ont absolument pas. Et enfin, le VC, c'est un investissement qui est complètement passif, donc qui est sans stress. Parce qu'il n'y a pas de trading, on échange juste du capital contre des tokens et on laisse du coup les entrepreneurs travailler pour vous en créant justement des conditions de croissance qui vont générer de la valeur. Et vous, en tant qu'investisseur précoce, si vous êtes un VC, vous allez pouvoir capter justement le gros de cette croissance. Et ça, je peux vous assurer que c'est un edge, donc un avantage compétitif que 99% des investisseurs n'ont pas. Et ça peut être reflété par un exemple très simple. Imaginez des VC qui ont acheté un token à 1 centime.
Ce token est après listé sur une plateforme d'exchange à 5 centimes. Le public, quant à lui, achète une fois que le token a fait x10 après son listing à 50 centimes. À ce moment-là, même dans les pires conditions de marché, c'est-à-dire si le token, depuis les 50 centimes, mange un moins 80%, le VC, il reste en x2. C'est là que vous vous rendez compte de la puissance du venture capital, en plus de ça, sans stress, complètement passivement. Et pour vous donner un petit peu plus un ordre d'idée du cycle de l'investissement d'un VC, je vous montre ce petit graphique. Là, ici, ça vous montre justement le cycle du venture capital. Donc, vous avez le développement de la société, donc qui au départ, bien évidemment, part d'une idée, devient une startup. Cette startup se développe, génère de la croissance et enfin, elle arrive sur sa phase de maturité. Donc, la ligne grise que vous avez au milieu, c'est le temps et ici, c'est le cash flow de la boîte, c'est-à-dire les rentrées ou sorties d'argent. Donc, bien évidemment, au niveau de l'idée, on est à l'étape de la conceptualisation, c'est-à-dire que l'entrepreneur va dépenser de l'argent justement pour faire en sorte que sa boîte puisse se développer a posteriori. Donc vous avez des cash flows qui bien évidemment sont négatifs. On est dans une période de test. Vous avez après une période de développement. Vous rentrez ensuite dans cette période de croissance, d'expansion et ensuite vous arrivez sur la phase de maturité. Et les VC, comme vous pouvez le constater, ils vont investir vraiment dès que le cash flow ici redevient positif, que la boîte génère de la croissance. Donc c'est vraiment ici qu'on capture justement le gros de la croissance d'un projet quand on a été early investisseur. Et derrière, ça nous permet de vendre tranquillement le projet. Même si jamais il y a des petites fluctuations dans la phase de maturité, ça reste des investissements qui sont extrêmement rentables. Donc le VC, il arrive au bon moment et il sort au bon moment. Mais jusqu'il y a peu, il y avait un gros problème vis-à-vis du VC qui était l'accessibilité. Et cette barrière à l'entrée, elle venait du fait de la capacité d'investissement. Comme je vous l'ai dit, pour rentrer dans un fonds VC, normalement, il faut entre 100 et 200 000 dollars. Donc, c'est vraiment des besoins en très gros capitaux. Et en plus de ça, c'est du coup des investissements qui sont réservés à une toute petite minorité d'investisseurs. Donc, forcément, les particuliers n'avaient aucun moyen d'accéder à cette typologie d'investissement jusqu'à maintenant. Et c'est là qu'on arrive à Q42, qui casse complètement ce modèle et qui rend du coup le VC accessible à tous. Parce qu'on n'a plus besoin d'être un insider ou alors d'avoir des fonds à 6 chiffres pour investir. Vous avez accès aux meilleurs deals, aux mêmes conditions que ceux qu'ont les VC. Vous pouvez donc participer à des projets qui sont triés sur le volet, qui ont subi une analyse stratégique qui est basée sur la data. Donc Q42, c'est vraiment votre porte d'entrée vers un écosystème qui va aligner les investisseurs et justement les projets en question. Les investisseurs, ils vont pouvoir avoir des accès à des tokens early stage avant leur explosion. Ils vont pouvoir profiter de tickets d'entrée qui sont complètement abordables et il y a une transparence totale vis-à-vis des deals sur lesquels vous allez pouvoir investir parce que vous avez toujours un résumé de l'attraction de marché, de la proposition de valeur, l'utilité du token, la roadmap, la team, les advisors, les partenaires, la tokenomics. Vous avez une vision complète sur le projet sur lequel potentiellement vous allez pouvoir investir. Et les projets en question, ça va leur permettre d'avoir accès à une communauté qui est engagée, qui comprend l'investissement qu'elle est en train de faire, pas juste des gens qui sont en train de spéculer sur le listing d'un token. Ça va leur permettre de lever des fonds extrêmement rapidement sans forcément dépendre du système et des VC traditionnels. Et ça leur permet bien évidemment de valider directement leurs produits auprès des futurs utilisateurs de ce produit. Pour vous donner des résultats concrets, Q42, ils ont déjà closé plus de 80 deals en 2024 et ont pour objectif de proposer plus de 100 deals sur l'année 2025. Donc ça fait une grande diversité et énormément d'opportunités d'investissement sur lesquelles, bien évidemment, vous allez pouvoir vous positionner. On a réalisé déjà de sacrées performances comme x18 sur Aetir, x12 sur Velar, x8 sur Niamero, plus de x36 sur Cookie 3 ou encore plus de x26 sur Shieldeo. Et tous ces early adopters, ils sont déjà en train de capitaliser sur ces projets alors que la masse ne comprend pas du tout encore l'ampleur de la typologie d'investissement VC. En plus de ça, Q42, c'est une plateforme sur laquelle vous êtes complètement autonome. Vous pouvez interagir en self-custodial, c'est vous qui avez vos propres wallets, vous interagissez via un MetaMask, vous avez vos propres portefeuilles, vous avez la possibilité d'inviter du monde aussi pour référencer la plateforme et amener justement de nouveaux utilisateurs sur Q42. Et une fois justement que le projet aura été listé, vous aurez la possibilité de connecter votre MetaMask, de venir claimer vos tokens pour pouvoir ensuite les revendre sur un marché secondaire ou sur un échange centralisé. Donc je pense que vous commencez à réaliser à quel point le Merov Club et Q42, c'est vraiment un combo gagnant. Nos membres, ils ont justement un accès à tous ces deals VC et ils n'ont pas besoin d'être des insiders ou alors d'avoir des portefeuilles qui font plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est l'arme ultime pour investir avant la hype avec les meilleurs termes possibles. Donc si jamais toi aussi t'en as marre d'être la liquidité de sortie des premiers arrivants, le VC, c'est vraiment un des seuls vrais edge qui permet d'extraire le maximum de valeur de ce marché. Donc si jamais ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu trouveras en description le lien pour rejoindre le Merov Club et venir comme nous profiter de toutes ces opportunités d'investissement
en early stage avant tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à la partager à des amis si ça les intéresse. Et je vous rappelle encore une fois que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et surtout, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, que le marché vous soit favorable et on se retrouve dans une prochaine vidéo.